Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Bon matin tout le monde, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Je vous amène un autre verset que nous trouvons toujours en Lévitique 19, verset 18. Un autre verset qui se termine par « Je suis l'Éternel ». 3 interdictions dans ce verset. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Première phrase. Deuxième phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la dernière phrase, bien entendu, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Tu ne te vengeras point. C'est pas tu ne te vengeras pas, ou bien tu ne te vengeras plus, ou bien tu ne te vengeras jamais, mais tu ne te vengeras point. Okay? Point. Il n'est pas question de vengeance quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit des enfants de Dieu, quand il s'agit de l'Église, des gens de Dieu, des gens de la maison de Dieu. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu ne te vengeras point, c'est de façon générale. Tu ne te vengeras point de personne, quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne qui te fait du tort, ok, tu ne te vengeras point.
Et il y a un autre verset, c'est en Deutéronome, il va dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas à nous de nous venger. Il est capable de nous venger lui-même. S'il le juge nécessaire, tout simplement. Écoutez, s'il le juge nécessaire, s'il ne le juge pas nécessaire, il ne va pas le faire, ça c'est sûr. Moi, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il ne faut pas se leurrer du tout là-dessus. S'il le juge, encore une fois nécessaire, il va te venger, mon frère. Il va te venger, ma sœur. Et tu verras ta gloire éclater devant eux, devant tes ennemis, comme le soleil à son zénith en plein midi. Je te donne la garantie de cela. Je te donne la garantie. C'est tellement beau de rester en silence devant l'Éternel quand les autres te raillent, quand les autres te vilipendent, quand les autres te maltraitent, quand les autres disent toutes sortes de choses malhonnêtes, inconvenantes de toi, quand les autres traînent ta personnalité, ta dignité même dans la boue. Bien sûr, ce n'est pas joli du tout de voir d'autres traîner notre personnalité, notre dignité dans la boue, fouler notre dignité au pied. Bien sûr, qui aimerait ça? Personne. Personne. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant né de nouveau, eh bien, le Seigneur nous dit de ne pas nous venger. De ne point, de ne point nous venger. C'est pas à nous de nous venger. C'est pas à nous de nous venger. Et si nous essayons de nous venger, nous allons nous venger mal. Nous n'allons pas nous venger bien, certainement. Nous n'allons pas nous venger de la bonne façon, je veux dire. Alors, Dieu dit, tu ne te vengeras point. Premier élément. Deuxième élément du verset, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Ça, nous avons tous des écueils là-dessus, là-dedans, nous avons tous des écueils. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. C'est difficile. C'est difficile à observer. Parce que quand les autres nous marchent dessus, quand les autres nous piétinent, eh bien, tu ne peux pas me dire, bon, tout simplement, je ne peux pas te dire que je n'ai pas un petit quelque chose, que serait-ce pour quelque temps, pour un moment très court, je veux dire. Mais quand même, c'est là. Nous sommes humains. Mais Dieu ne veut pas que nous nourrissions cette rancune, que nous gardions cette rancune, que nous l'alimentions. Il veut que nous travaillions de toutes nos forces pour bannir la rancune chez nous contre les enfants de son peuple, contre les gens de la communauté, de notre communauté. Il veut pas. Il veut pas que nous gardions rancune contre eux, tout simplement. Et pour cela, il dit, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Ils ne sont pas saints, bien sûr, les seigneurs le savent, ils ne sont pas saints. Le Seigneur sait qu'ils sont capables de te faire du tort, et même beaucoup de tort. Mais c'est pas à cause de cela que tu vas devoir leur garder rancune. Deuxième élément. Troisième élément, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un autre élément dans lequel nous avons tous des écueils. Nous le répétons souvent, nous le disons. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est important. C'est important. Mais jusqu'à quel point vraiment on va l'aimer que comme
comme on va aimer le jeune, l'autre jeune, l'enfant mal élevé, mal appris, et comme ton propre enfant. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, c'est avec cet art, c'est avec ses défauts, c'est avec sa malveillance même, c'est avec son mauvais comportement. Il faut l'aimer et dit la parole comme nous-mêmes. Il faut que nous l'aimions. Nous tenons de l'aimer comme nous nous aimons nous-mêmes. Qui est prêt à faire cela? Dieu seul. Dieu seul l'a fait. Et Dieu ne l'a pas fait comme lui-même, parce qu'écoutez, il est Dieu, mais il nous aime tout bonnement. Il aime le pécheur tel qu'il est, avec cet art, ses défauts, sa méchanceté, sa malhonnêteté, ses péchés. Il l'aime, et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur le bois du calvaire pour ce pécheur invétéré. Exactement. Alors, il nous demande en retour, puisque nous sommes au bénéfice de sa grâce aussi, alors il nous demande de l'aimer comme nous nous aimons nous-mêmes. De l'aimer comme nous nous aimons nous-mêmes, c'est-à-dire ce que nous voulons pour nous-mêmes, il faut le vouloir aussi pour le prochain. Le bien que nous voulons pour nous-mêmes, il faut le désirer ardemment pour le prochain, pour le voisin d'à côté, pour son petit. Voyez-vous, il faut répondre à ses besoins, à ses attentes, comme si nous étions en train de répondre à nos propres besoins, à nos propres attentes, aux besoins de nos enfants, comme si nous étions en train de répondre aux besoins de nos enfants. Il faut répondre aux besoins des siens également. Alors, c'est là où nous en sommes. Et puis, bien sûr, le verset est terminé par « Je suis l'Éternel », qui veut dire « C'est moi le souverain ». C'est moi le souverain, c'est moi qui te donne cet ordre-là. C'est moi qui ai le droit de te donner cet ordre-là. Alors, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. C'est ça. À chaque fois quand il dit « Je suis l'Éternel », eh bien, moi je vois, il signe cela, ce qui est écrit, la prescription, eh bien, porte sa signature. Si la prescription porte sa signature, il faut donc l'exécuter. Voilà pour ça. Bien-aimés, encore une fois, vous et moi, nous tenons de ne point venger, de ne point nous venger, et nous tenons de ne point garder de rancune contre les enfants de notre peuple, et que en même temps, c'est notre devoir d'aimer nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu.
Seigneur éternel, tendre Père céleste en Jésus-Christ, encore une fois, nous estimons heureux d'être exposés à cette parole, à ces interdictions que tu nous donnes dans les Saintes Écritures. Merci Père, merci parce que tu les as consignées dans ce livre pour moi et pour mes frères et sœurs dans la foi. Merci parce que dans ton amour, ô Dieu, tu as été nous chercher et tu nous as pris, tu nous as établis et tu nous as placés où nous sommes présentement parmi les sauvés, faisant route pour la cité des bienheureux et tout en ayant soin de mettre dans nos mains, sous nos yeux, ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous enseigne, qui nous dit comment devons-nous nous comporter devant toi et aussi envers les autres autour de nous, envers les autres qui partagent les mêmes bénédictions que tu déverses sur nous. J'en bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour cela. Merci Père, merci Papa, merci pour tous tes bienfaits, merci pour tous tes prescrits, merci, ô Dieu, pour toutes ces interdictions, parce que ce sont des interdictions propres à notre salut par grâce, à notre salut en Jésus, à notre salut donné gratuitement par toi-même, Père céleste. Merci Papa, merci pour cela, merci Père. Je te prie, ô Dieu, pour les bien-aimés qui sont présentement en vacances. Encore une fois, Papa, je te prie de leur préserver les pas afin que leurs pieds ne tombent dans aucun piège qui serait tendu par le mal, qu'ils soient en voyage ou qu'ils restent à la maison ici en ville. Fais-leur cette grâce, fais-leur cette miséricorde, ô Dieu. Merci, Papa. Les autres qui sont en voyage sont devant toi. Alors, Père, qu'ils puissent parvenir à destination sains et saufs, tout en ayant soin de garder leur foi intacte en toi et en toi seul. Merci, Père. Les malades parmi nous sont devant toi. Que, ô Dieu, tu répands dans ta grâce sur chacun d'eux. Puisses-tu les toucher pour de vrai, pour de bon, afin qu'ô Dieu, ils se reprennent. Merci, Père. Merci, Papa. Nous te prions, ô Dieu, pour l'Église qui vit dans la dispersion un peu partout sur la planète. Nos frères et sœurs dans la foi qui sont obligés de t'adorer, de te servir dans la clandestinité. Je te prie pour eux, fortifie leur foi. Ô Dieu, fais-leur miséricorde. Qu'ils sachent que ce n'est pas du temps perdu, du tout le temps passé avec toi. Fais ça pour nous aussi qui, ici en Occident, ne prouvons pas de la difficulté encore, puisque nous pouvons dire carrément qui nous sommes, nous pouvons chanter à gorge déployée, Seigneur, partout où nous passons presque, nous pouvons dire que nous sommes chrétiens sauvés par le sang de sa croix. Il y en a d'autres dans beaucoup de pays sur cette terre qui ne peuvent pas se donner ce privilège. Merci, Seigneur, de nous l'avoir donné. Mais quant à eux autres, ô Dieu, que ta grâce soit sur eux également. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant ces derniers jours. Merci pour la période estivale que nous sommes en train de vivre, pour la chaleur, le soleil, Seigneur, qui nous
transmet de la vitamine D dont le corps a besoin pour se maintenir en santé. Merci pour tout ça, papa. Merci pour tes grâces. Merci. Merci pour tes bienfaits immérités. Merci, papa, parce que dans ton amour, tu as été nous chercher là où nous étions dans le bourbier du péché. Tu nous as pris dans tes bras et tu es monté sur les hauteurs avec nous. Merci pour ça, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je te prie pour les bien-aimés qui militent dans le milieu hospitalier, Seigneur, où les choses ne tournent toujours pas rond. Alors, papa, que tu sois avec eux, que tu les préserves, que tu fortifies, oh Dieu, leur système immunitaire afin qu'ils n'attrapent aucun virus, aucune bactérie, tandis que, oh Dieu, ils sont là pour donner des soins, pour s'occuper de grands malades. Sois avec eux, sois avec ces infirmières, oh Dieu, ces infirmiers, ces préposés aux bénéficiaires, ces auxiliaires, Seigneur, ces gardiens de sécurité, oh Dieu, ces réceptionnistes, ces médecins, papa, sois avec eux, préserve-les de tout danger, de toute chute, de toute entrave provenue du mal. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Les autres bien-aimés qui militent dans d'autres milieux, Seigneur, sont devant toi également. Préserve-les. Préserve-les de tout accident, Papa. De tout accident. Fais-leur grâce et miséricorde. Et en retour, il y en a certainement qui témoigneront de la reconnaissance envers toi parce que, oh Dieu, dans leur cheminement, dans leur détresse même, tu étais là pour eux et tu y es encore. Merci Seigneur, merci Jésus. À toi donc soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Amen.